Et puis en revenant de chez Bocuse, il y a un monsieur qui a brûlé un stop. Et j'ai été couché 2 ans. 2 ans. Ouais. Et donc, comment ça se vit 2 ans quand on fait tout ce que vous faites dans votre vie à ce moment-là? Et Qu'est-ce que ça change dans votre existence? D'abord, on ne peut pas marcher, on marche avec des cannes. On se dit, je vais quand même réussir, je vais faire du cheval. Et puis qu'on arrive à monter sur un bourrin. Et puis que là, on se dit, on est à Quiberon, en rééducation, et qu'on est le long de la côte sauvage, et qu'on se dit, on va aller à fond la caisse, et on va se péter la gueule. Et ça va se terminer. Parce qu'on n'y croit plus. Parce qu'on a subi une première intervention, une deuxième, et puis que ça marche pas et qu'on marche pas. J'ai perdu ma femme avec ses conneries, j'ai perdu un premier gosse, mon fils, je suis là paumé, comme faudra en l'air, quoi. Après tout, c'est pas indispensable de vivre, hein. Enfin bon, et puis tout à coup, on rencontre une dame, on y croit, puis... C'est l'amour qui t'a sauvé, en fait. Non, parce qu'on ne se l'est jamais dit, bizarrement. C'est très bizarre. En 94, là, on apprend que les deux présidents, le président rwandais et le président burundais, meurent dans un attentat. Et là, je me souviens que le lendemain, on était à l'école française. Il y a on balance des grenades dans un stade. Et là, il y a une situation d'urgence d'un seul coup. Et il y a le directeur de l'école, d'ailleurs, ça c'est une anecdote assez dramatique, mais le directeur de l'école se barre, laisse l'école en plan comme ça et nous laisse tous complètement avec les profs qui devaient gérer la situation d'urgence en fait. Je me souviens de ma camarade de classe qui était... parce qu'on s'est mise sous les tables, on a attendu que la situation passe. À ce moment, c'est quoi? C'est des Elle grenades tremblait, je me souviens de ses genoux qui tremblaient et qui ne s'arrêtaient pas. Alors moi, je mettais mes mains sur ses genoux et ça tremblait. Et à un moment, il y a la prof, oh purée, bah voilà. Arrête, parce que moi, c'est pareil. Hein. Si je te regarde, je pleure. Et et la prof, en fait, a dû gérer cette situation. Et la chance, c'est que nous, on habitait juste à côté de l'école. Et donc, on est... Bon, alors... Pour remettre mes idées en place. Communicatif. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Non, mais c'est d'avoir toutes ces images, en fait. C'est un peu compliqué à gérer, là, tout de suite, maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites de la jalousie là-dedans? Vous êtes jalouse ou pas? Ah, pas du tout. Alors moi, vraiment, c'est un sentiment... ça m'intéresse énormément. C'est un sentiment que je ne connais pas. Moi, je suis jalouse. L'envie et la jalousie sont deux sentiments qui ne font pas partie de ma vie. Mais la jalousie, c'est souvent la peur d'être abandonné ou d'être remplacé. Vous n'avez pas cette peur-là? Eh bien, moi, je suis assez confiante. Je me dis que si le mec est assez con pour me quitter alors que je lui offre tout ce qu'il y a de plus beau, parce que pour le coup, je m'investis vraiment dans ma vie de couple, si le mec est assez con pour ça, c'est que finalement, il me mérite pas, quoi. Moi, je me place toujours là-dessus. C'est bien, mais ça reste assez cérébral, ça reste assez froid. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans le ressenti, dans le passionnel, j'observe, c'est des choses qui me dérangent, tout. Mais en effet, j'ai pas la jalousie et l'envie de l'autre, quoi. Je ne jalouse pas les autres personnes. La jalousie en amour. Mais c'est une fuite en amour, autour en de amour, mon ouais. mec. Mais Ça se passe mal. Ah oui? alors, c'est quoi la Ça peur? se passe mal pour mon mec et pour la fille. Hein. Le pauvre. Et pourquoi cette Justement question, pour ça. Jean-Pierre, sur la jalousie? Parce que ça m'intriguait. Tu es jaloux, toi? Comment? Tu es jaloux? J'ai été jaloux, je ne suis plus. Mais... Tu es sage maintenant. Oui, parce que je vais te dire, je crois que je suis enfin heureux. C'est Waouh. tout, quoi. C'est parce que toute ma vie, j'ai été d'une fidélité exemplaire. Mais jamais, dès l'instant où j'ai entamé une relation avec quelqu'un, je suis strictement incapable d'aller regarder ailleurs. L'idée de tirer un coup, tu vois, c'est pas ça. Moi, je sais pas ce que c'est que de tirer un coup, sauf le soir où j'ai appris ce que c'était. Mais moi, j'ai une envie passionnelle de faire l'amour chaque fois. C'est génial. D'échanger les plaisirs. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, parce que moi je n'ai aucun tabou là-dedans. J'ai vécu 3 fois avec des femmes pendant longtemps, j'ai vécu 2 fois avec des hommes. Ça ne me dérange pas du tout, je n'ai aucun tabou à partir de ce truc-là. Simplement, je veux être sincère chaque fois, parce que chaque fois j'y crois.